Excellences, Monsieur le Président de la République, nous savons combien la terre est sensible pour un paysan. Mais fort heureusement, Monsieur le Président, les promesses que les partenaires avaient accepté de nous faire sont aujourd'hui en train d'être réalisées. Et je dois dire que vous-même, Monsieur le Président, vous avez dû intervenir personnellement en demandant à Monsieur le ministre des Finances, Amadou Ba à l'époque, de faire que le projet puisse bénéficier de la dérogation en ce qui concerne l'ouverture des comptes offshore à Londres. N'eût été votre intervention, ce projet ne serait pas réalisé. Je voudrais donc vous remercier. Qu'est-ce que le projet nous avait promis? Déjà dans la phase de construction, 300 jeunes sont en train de travailler et les 2/3 appartiennent à la localité. Ils sont en train de réaliser au plan social des marchés, Mbayen, Taïba Ndiaye. Il y a 10 jours, ils ont inauguré une salle au lycée de Taïba Ndiaye. Et le plus important, Monsieur le Président, dans le cadre de la RSE, ils envisagent d'accompagner la commune pendant les 20 ans en injectant plus de 300 à 400 millions tous les ans au titre de la RSE. Et nous espérons, au titre de la contribution économique, autant d'argent pour renforcer les moyens de la commune. C'est dire que le pari que nous avions fait, Monsieur le Président, est en train d'être gagné. D'être gagné, c'est vrai, parce que vous l'avez dit, l'accès universel à l'électricité. Sur ce plan, Taïba Ndiaye est en train véritablement de le réaliser, si ce n'est déjà fait à 100%. Nos 35 villages, les 33 sont déjà fonctionnels. Les 2 qui restent sont déjà connectés et il ne reste que la mise en service. Pour dire que, Monsieur le Président, nous sommes 100% à l'électricité. Pour l'eau, nous l'avons réalisé depuis très longtemps. Nous avons même alimenté des villages de la commune de Darou Khoudoss. Même chose pour le désenclavement. Pour l'éducation et la santé, ça complète les 5 accès dont vous avez parlé. Nous voulons que notre commune fasse partie de ces premières communes qui vont aller vers l'émergence avec les 5 accès que vous avez définis. Monsieur le Président, je voudrais remercier tous vos partenaires. Si nous avons réalisé tout cela, c'est à partir de vos instructions avec les partenaires des collectivités territoriales. Je salue la présence du secrétaire exécutif du PNDL. Le dernier village, Maka, que nous sommes en train de connecter, c'est grâce à sa convention que nous l'avons réalisé. Le PUDC également a apporté un appui. L'Agence sénégalaise d'électrification rurale a apporté son appui. Mais l'appui de la Sénélec a été déterminant, Monsieur le Président. Je voudrais le remercier. Les collègues, les directeurs, tous les directeurs de la Sénélec, ils se sont investis depuis 1 mois pour qu'avant cette journée, nous puissions atteindre les 100%. Merci, Monsieur le Directeur Général. Les instructions que vous avez reçues du Président de la République, de votre ministre de tutelle, M. Matar Cissé, que je salue, sont en train d'être réalisées. Et je parle à mon nom, au nom de tous les maires. Le président Émile Nyingui est là, le maire Magor Kane de Darou Khoudoss, le maire Moussa Ndiaye est là. Tous ont bénéficié du même programme avec des dizaines de villages collectés à l'électricité. Et je peux le dire pour l'ensemble des maires, ici présents, notre ami Magué Ndiaye de Noto également est là, que je félicite pour les réalisations au niveau de sa commune. Monsieur le Président, je ne saurais terminer sans vous faire quand même 2 doléances et une proposition. La première doléance, Monsieur le Président, notre commune est entourée de grosses entreprises. Les ICS, le GCO, le parc éolien, Tobenpo, les lignes de Manantali, de l'OMVS. Nous subissons beaucoup de pollution et nous souhaitons disposer d'un hôpital, Monsieur le Président. La deuxième doléance,
nous avons fait 100% en eau, en adduction d'eau. Mais du fait de l'augmentation rapide de la population, aujourd'hui, nous avons des problèmes de saturation. Il nous faut un 4e forage pour répondre à la demande des populations. Ceci d'autant plus que le parc éolien et Tobenpo se sont engagés pour électrifier nos trois forages avec le solaire, ce qui sera de nature à diminuer de façon drastique le coût de l'eau qui est déjà à 250 et qui pourrait ramener à 100 francs. Monsieur le Président, voilà les 2 doléances et la dernière proposition que nous voulons faire concerne le logement social. Le ministre de l'Urbanisme nous a écrit à tous les maires pour mettre à disposition 50 à 100 hectares. Notre commune est en train d'examiner la question, mais nous voulons apporter un plus. Nous avons des cadres de la localité qui ont conçu des modèles qui permettent d'utiliser les matériaux locaux, la terre battue, ce qui nous permettra d'avoir des logements de 4 pièces à moins de 12 millions de francs CFA. Nous acceptons donc ce projet et nous voudrons vous accompagner dans cette volonté d'un toit pour tous, compte tenu justement de l'environnement très favorable dont nous disposons. Bonjour à tous et merci pour votre présence aujourd'hui à la cérémonie d'inauguration du parc éolien de Taïba-Yanyai. C'est vraiment un honneur pour moi et un plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous. Je voudrais tout d'abord remercier tous ceux qui ont fait que ce rêve de parc éolien devienne une réalité. Tout d'abord le maître d'ouvrage, Lekela, le développeur historique, Saréol, la présence de Bruno et Jeannot, qui ont été des moteurs sur ce projet. Le gestionnaire de réseau, la Sénélec, et je salue tout particulièrement son directeur général aujourd'hui, avec qui nous travaillons depuis plus de 10 ans. Nos fournisseurs, et notamment Eiffage, les prêteurs, OPIC, EKF, le gouvernement sénégalais, la municipalité locale de Taïba, les ambassadeurs du Royaume-Uni, des États-Unis, de l'Espagne, de Belgique, du Danemark et enfin tous mes collègues de Vestas qui ont contribué sur ce projet depuis de nombreuses années. Merci à tous. Grâce à vous, ce projet a été rendu possible. Je voudrais vraiment souligner votre leadership, Monsieur le Président, à la tête d'un gouvernement engagé dans le développement durable pour votre pays. Vous avez soutenu dès le début ce projet. Sans votre engagement, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous nous rappelons très bien, en décembre 2014, la rencontre avec vous, avec votre ministre des Finances, à Madrid, où vous aviez confirmé tout votre soutien pour ce projet ambitieux pour le pays, qui fait partie intégrante du plan Sénégal émergent. Pour Vestas, leader mondial de l'éolien, ce projet constitue une étape clé dans le développement d'énergie éolienne en Afrique. À ce jour, Vestas a 2,5 gigawatts de projets installés ou en construction. En Afrique, au Moyen-Orient, dans des pays comme le Maroc, le Cap-Vert, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite. Et maintenant, au Sénégal, avec le plus grand projet éolien d'Afrique de l'Ouest, avec plus de 158 mégawatts, qui apportera 15% du mix énergétique. Notre vision est de voir un monde entièrement alimenté par les énergies renouvelables. C'est possible, et nous pouvons le faire grâce à nos passions communes et à notre collaboration avec des partenaires engagés. Nous voyons plusieurs tendances positives pour l'accroissement de la demande des énergies renouvelables. Une réduction significative des coûts d'énergie renouvelable, en particulier de l'énergie éolienne. Plus de 30 pays, dont certaines grandes puissances économiques, se sont engagés à éliminer le charbon. Plus de 100 grandes entreprises sont déterminées à alimenter leur opération uniquement avec de l'électricité renouvelable. Des fonds de pension et banquiers investissent massivement dans les projets d'énergie renouvelable. Les universités et centres de recherche imaginent un avenir avec une énergie propre, indépendante, fiable et sans aucune émission de CO2. Et tandis que les coûts continuent de baisser, l'efficacité énergétique s'améliore. Nos turbines deviennent plus grandes, plus hautes, plus efficaces, plus fiables. Regardez autour de vous.
Le projet a offert des opportunités d'emploi localement et augmentera l'activité socio-économique de la région de Taïba, tout en aidant à résoudre le défi énergétique du pays. Pendant le pic de la construction, plus de 800 emplois ont été créés, bénéficiant à la communauté locale, à la fois financièrement et en termes de compétences, de connaissances, permettant des perspectives d'emploi futures. Pour une petite anecdote, nous, Vestas, embauché 15 techniciens sénégalais formés ici. Grâce à eux, ces turbines tournent. Je ne sais pas si vous avez constaté, il y en avait une qui était en panne ce matin et ils les ont déjà réparées. Bien que l'éolien continue d'être au cœur des offres de Vestas, nous développons aussi continuellement notre technologie. Un exemple, les solutions hybrides, qui permettent déjà de régénérer des services additionnels et d'ajouter de la stabilité au réseau. Par exemple, Vestas construit en ce moment, en Australie, le projet Kennedy de 60 MW. C'est le premier projet hybride au monde à échelle industrielle. Il combine éolien, solaire et batterie stockage. Et nous serions éventuellement en mesure de faire de même au Sénégal. L'engagement des communautés locales est très important pour Vestas. Le département RSE, dont vient de parler Monsieur le maire, a collaboré dès le début du projet avec les responsables RSE de l'EKELA et ceux de Vestas. Vestas s'est engagé dans de nombreux projets, notamment l'emploi local, le développement des infrastructures, de la formation et l'éducation. Par exemple, la réhabilitation de la place publique de Kermalé, la construction de 2 blocs sanitaires à Kermalé, la construction d'une salle de classe et réhabilitation des toilettes de l'école primaire de Taïba, travaux de réhabilitation des toilettes publiques et des salles de classe de l'école primaire de Minam et du collège de Taïba sont en cours. Et les distributions aussi de 500 cuisinières afin de sensibiliser à la réduction de l'utilisation du charbon et du bois. Enfin, pour conclure, nous sommes présents au Sénégal pour le long terme. Il est donc naturel pour nous de poursuivre notre soutien aux communautés maintenant que nous entrons dans les phases d'opération. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous pour enfin appeler la révolution énergétique qui se fera ensemble. Merci à tous et bon vent. Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre du Pétrole et des Énergies, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Tivaouane, Madame la présidente du conseil départemental de Tivaouane, Monsieur le maire de Taïba Ndiaye, notre hôte, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais distinguer l'ambassadeur du Royaume-Uni et Madame la chargée d'affaires des États-Unis d'Amérique. Mesdames et Messieurs les autorités administratives et territoriales, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Sénélec, Monsieur le Directeur général de la Sénélec, Monsieur le Directeur général de l'EKELA, ainsi que tous les partenaires du projet du parc éolien de Taïba Ndiaye, Mesdames et Messieurs, chère population de Taïba Ndiaye et du département de Tivaouane, je tiens tout d'abord à vous remercier vivement, chère population du Cayor. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, adresser mes salutations au Khalife général de Tidjane, El Hadji Babacar Sy Mansour, ainsi que toutes les autorités religieuses ici représentées. Je salue le maire de Taïba Ndiaye, Alelo. Je le remercie pour son engagement enthousiaste, son accueil toujours chaleureux,
Cette journée, en effet, est historique pour Taïba Ndiaye et pour notre pays, puisque nous inaugurons aujourd'hui le premier parc éolien du Sénégal. Avec l'accomplissement de cette grande cause nationale, je dois saluer l'esprit de collaboration de la commune de Taïba Ndiaye qui, en mettant à disposition le foncier qui abrite ce projet, inscrit en même temps son nom dans le marbre reluisant de l'histoire du Sénégal. Dans mon dernier message à la nation, à l'occasion du Nouvel An, j'avais annoncé la mise en service prochaine de cette centrale éolienne. Chose promise, chose due. Eh bien, nous y voilà. Aujourd'hui, joignant l'acte à la parole, nous franchissons une nouvelle étape dans notre marche résolue vers le Sénégal émergent. Le Sénégal émergent, c'est le Sénégal qui carbure, poussé dans son élan par un mix énergétique qui allie toutes nos potentialités afin d'assurer un service continu de qualité et à des coûts compétitifs. C'est tout le sens de ma vision pour l'accès universel à l'électricité, vision déclinée dans la programmation de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Je voudrais vous dire toute la fierté qui m'anime et surtout féliciter le Cayor, la région de Thiès, mais aussi le département de Tivaouane, à travers ces champs solaires et ce parc éolien. Vous êtes en train de devenir le foyer ardent de l'énergie renouvelable du Sénégal et de l'énergie propre. Et je saisis l'occasion pour saluer le travail de la Sénélec. La Sénélec, qui est un modèle assez rare en Afrique, puisqu'il s'agit d'une société nationale à 100% à capital public, qui a réussi le pari de la production, le pari du transport, de la distribution, et qui aujourd'hui, par les efforts de son management, à travers ses différents directeurs généraux, à travers aussi le soutien du ministre de l'Énergie et du Pétrole, la Sénélec est un modèle qu'il faut renforcer grâce au développement des productions indépendantes. Nous avons là un mix énergétique qui est en marche, qui permet de projeter le Sénégal parmi les pays qui respectent l'environnement, puisqu'à ce jour, nous sommes à près de 22% d'énergie renouvelable, donc d'énergie propre, et à la fin de cette centrale éolienne de Taïba Ndiaye, nous serons à 30%. Compte tenu du fait qu'à partir de 2022, dans 2 ans plus précisément, le Sénégal passera du gaz à l'électricité, gas to power, ce qui devra permettre à notre pays d'être l'un des rares qui utilisera quasiment à plus de 90% de l'énergie propre. Car, il faut le rappeler, le gaz est un clean energy, même s'il n'est pas renouvelable. Je voudrais donc vous féliciter, Monsieur le ministre, ainsi que la Sénélec, puisque ma vision déclinée dans le PSE, à travers la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie, a été d'améliorer les performances du sous-secteur, de diversifier nos sources d'énergie pour nous affranchir d'une trop forte dépendance aux énergies classiques, mais aussi d'étendre la fourniture de l'électricité à l'ensemble du monde rural afin que tout le pays soit éclairé à l'horizon 2025.
Ce faisant, après l'énergie hydraulique et solaire, en attendant, je l'ai dit, l'exploitation des ressources gazières, dans 2 ans, nous allons nous installer résolument dans l'ère des énergies propres et respectueuses de l'environnement. Nous tenons ainsi progressivement nos engagements au titre de l'accord de Paris sur le climat et de sa feuille de route vers des sociétés et des économies résilientes de plus en plus sobres en carbone. Nous avons là, après les 8 centrales solaires déjà en service, la centrale éolienne de Taïba Ndiaye d'une capacité de 158,7 MW, et cela nous conforte dans la transition énergétique contre le réchauffement climatique. Sur le plan environnemental, cette centrale permettra en effet d'éviter le rejet de 300 000 tonnes de gaz carbonique par an dans l'atmosphère. C'est énorme. Avec la dynamique que nous avons lancée depuis 2014, nous en sommes désormais à 22%, je l'ai dit, d'énergie renouvelable disponible sur l'ensemble de notre réseau national. Et nous serons très bientôt à 30% de renouvelables à la fin de cette seconde phase du parc éolien de Taïba Ndiaye. Alors, ce parc permettra la fourniture à plus de 2 millions de personnes et représente à lui tout seul 15% de notre production électrique. Et nous irons encore plus loin dans le mix énergétique. Et je voudrais demander à l'EKELA de poursuivre l'audace en augmentant ses capacités. Peut-être que nous pourrions aller encore à 100 MW d'éoliennes. Évidemment, sur la base d'un nouveau contrat d'achat d'énergie, il doit être possible, grâce à la combinaison également du stockage, vraiment de faire de Taïba Ndiaye un des foyers de production d'énergie électrique du Sénégal. Pour terminer, je voudrais remercier la compagnie Lekela ainsi que ses contractants qui ont, par leur expertise reconnue à travers le monde, qui nous ont donc fourni ces très belles éoliennes, et remercier surtout les partenaires qui ont financé ce projet. Et je voudrais, à travers donc cela, saluer l'engagement de OPIC, donc des États-Unis d'Amérique, mais aussi les efforts du gouvernement britannique à travers ses institutions, et remercier bien entendu les populations et les élus qui ont fait de ce projet un succès. Pour terminer, permettez-moi de dire que nous allons maintenir le cap du Sénégal en route vers un avenir plus prospère, un avenir plus éclairé au grand bonheur de nos populations, des villes comme des campagnes. C'est cela le temps de l'action. C'est cela le programme Liggéeyal Ëllëg. C'est cela l'équité territoriale. C'est cela aussi la justice sociale. Et c'est surtout cela le Sénégal de tous, le Sénégal pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Alors le président va recevoir en cadeau de tous les partenaires de Sénélec, Vestas et Lekela, Massayer Cissé, directeur général de Lekela Sénégal, avec Pape Mademba Bitey, directeur général de Sénélec, vont donc remettre en cadeau au président de la République.